Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, la voici, la voilà, la vidéo sur les bornes de recharge. Je suis désolé, donc ça avait été un petit peu long. J'ai voulu vous faire vraiment une vidéo complète avec différentes bornes. Et du coup, c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. Et puis après, bon, il y a eu toutes les autres vidéos entre-temps. Mais je vous en dis plus juste après le jingle. Comme je vous disais, ça a pris du temps. J'ai vraiment voulu vous faire un pack vraiment complet. Dans cette vidéo, on va voir 4 bornes différentes de recharge. La première, que vous allez voir juste après, c'est une borne gratuite dans un parking payant dans lequel je suis allé. C'était bien pratique de pouvoir recharger gratuitement tout en payant le parking. J'aurais une voiture normale, j'aurais aussi payé le parking. Sauf que là, du coup, la recharge était gratuite. Le mieux, c'est que je vous la mette tout de suite et on continue après pour la suite. Donc là, nous sommes sur une borne de recharge type 2, 22 kW. Ça charge quand même pas mal. Il m'indiquait 20 minutes pour 10%. Bon, je suis arrivé, j'étais à 90%. Je viens d'emmener ma mère. On est ici à l'HPP, l'hôpital privé de Provence d'Aix-en-Provence. Donc j'ai emmené ma mère pour passer un scanner et du coup j'ai trouvé cette borne. Je me suis dit bah tiens, tant qu'à faire. La recharge est gratuite, le parking est payant. Donc c'est plutôt pas mal. Je me suis branché, je croyais qu'il fallait un badge au départ parce qu'il y avait ce petit logo et en fait il s'est avéré que non, pas du tout. Il faut pas de badge. Voilà. Et voilà, ben là ça fait bon quart d'heure qu'elle y est. Je viens d'aller vérifier. La voiture est à 98%. Voilà. Allez, donc on se retrouve dans la voiture. Comme vous pouvez le voir, 100%. Voilà, donc la borne elle est ici. Je vais aller me débrancher et me déplacer pour laisser la place à quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre en a besoin. Voilà, bah écoutez, moi je suis passé aussi par le réseau ChargeMap pour avoir les données de cette borne, savoir la capacité, si je pouvais m'y brancher, qu'est-ce qu'il fallait comme abonnement. En fait, c'est marqué Mobility dessus, je vous le montre, voilà, Eco Mobility. J'ai regardé sur internet, ça m'a montré ChargeMap, je suis allé sur ChargeMap. Et donc, sur ChargeMap, je suis allé. Et donc, du coup, j'ai eu tous les renseignements qu'il me fallait pour pouvoir me brancher. Je me suis branché et du coup, pas de souci. Voilà. Allez les amis, je vous laisse. Donc voilà, vous avez vu cette borne de recharge bien pratique. Alors attention, ce n'est pas valable dans tous les parkings payants d'avoir une borne de recharge gratuite souvent. J'en ai fait l'expérience encore il y a quelques jours. Les bornes peuvent être payantes dans un parking payant. Mais comme ça, vous avez pu voir cette option-là qui était plutôt sympa. Après, attention, en cherchant sur les applications ChargeMap, FrenchMiles ou autres, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a quand même pas mal de bornes gratuites dans des parkings payants. Attention, il y a aussi des bornes dans les hôtels qui sont souvent réservées à la clientèle et dont vous ne pouvez pas avoir accès. Ce que je vous propose, c'est donc de passer à la deuxième séquence. C'est tout simplement la borne qui est en bas de chez moi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai fait une petite séquence. Je n'ai pas branché la voiture parce que la voiture était pleine. Mais on en parle en détail. Et c'est quand même intéressant à savoir. C'est les bornes de la métropole. Et ça permet de
c'est valable à peu près dans toutes les métropoles, dans toutes les régions, dans tous ces réseaux. Mais c'est vraiment pas mal. On en reparle juste après la vidéo. Alors aujourd'hui, je suis en bas de chez moi, comme je vous l'avais dit, à la borne de recharge. Donc c'est la recharge. Alors je me suis trompé. Je croyais que c'était les bornes de recharge de la région. Pas du tout, c'est la métropole Aix-Marseille-Provence qui les a mis à disposition. La recharge, vous voyez, Aix-Marseille-Provence métropole.fr avec la recharge juste avant, le petit numéro de téléphone qui va bien. Alors c'est subventionné par l'État, les dotations de soutien à l'investissement local, le département des Bouches-du-Rhône et donc la métropole Aix-Marseille-Provence. Voilà, vous avez tout ici. Alors, on va détailler un petit peu tout ça. Donc, on peut se brancher de chaque côté. Il y a donc une prise domestique 3 kW, pardon. Une type 2 en 3 à 22 kW parce que ça dépend des véhicules. Il y a des véhicules qui brident sur les bornes. Voilà. Pour vous recharger, alors, c'est payant sur ces bornes. Nous avons les tarifs ici. Hop, attendez, on va essayer de faire, voilà, la netteté. Donc en journée de 7h à 22h, c'est 3 € de l'heure. La nuit de 22h à 7h, c'est 1,20 € de l'heure. Ça n'applique pas, c'est le tarif pour monsieur lambda sans l'abonnement. Parce que comme vous pouvez voir ici, on peut s'abonner pour 12 € par an et on bénéficie de 5% de remise sur toutes les recharges sur les bornes la recharge. 5% pour 12 balles, je trouve ça un peu abusé, mais bon, c'est au choix de tout le monde. Pour recharger, 3 options, soit par l'application MyFzen, soit par carte bleue avec un QR code qui est sur le côté que je vous montre juste après, soit le badge, la recharge ou les partenaires. Il faut que je vérifie, mais je crois que ChargeMap est partenaire. Donc je vais vérifier, je vous dis ça dans quelques instants. Ici donc le QR code a flashé pour payer par carte bancaire directement sur le site. Ça bloque une somme de 30 € qui ne vous est pas débitée, mais qui sert juste d'empreinte. Vous savez, un petit peu comme quand vous faites le plein à la station au 24-24, ça vous bloque la partie totale avant de vous débiter juste la somme qui sera calculée à la fin de la charge. Voilà, bon, je ne vais pas brancher ma voiture aujourd'hui, je suis à 100%, comme je vous ai déjà dit, je suis à côté de la maison, et donc du coup, bah, en plus c'était que de la descente pour venir, donc je n'ai pas du tout besoin de la brancher. Vous avez déjà vu, ou vous verrez dans une autre partie de cette vidéo comment je la branche, donc voilà. On passe à une autre borne. Alors après vérification, cette borne est bien compatible avec certains partenaires. Moi personnellement, ce que j'utilise, donc il y a ChargeMap, comme je vous l'avais dit. En passant directement par ChargeMap, vous pouvez vous recharger sur cette borne. Il y a l'application Alizé qui fonctionne aussi sur cette borne avec laquelle vous pouvez charger et démarrer la recharge directement depuis l'application Alizé. Et il y a aussi Fresh Miles qui fonctionne et donc vous pouvez démarrer la charge directement depuis l'application Fresh Miles. Voilà, allez, on passe à une autre borne. Borne très intéressante hein, que vous pouvez voir. Il y en a dans toutes les communes, vraiment dans toutes les communes. Ici, tous les villages sont à peu près tous les 5-10 km, donc il y en a une. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment intéressant. Ça va pas forcément très vite, mais c'est toujours bien et c'est toujours utile, surtout pour les habitants. Alors attention, je suis quand même partisan de ces bornes, et que ces bornes, pour moi, il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que là où ils en ont installé une, on peut brancher 2 voitures. Personnellement, ce n'est que mon avis, mais à mon avis, ils auraient dû en installer 2, 3 pour pouvoir brancher 4 à 6 voitures. Et là, ça rendrait le véhicule beaucoup plus attirant pour ceux qui habitent en centre-ville, et vous ne pourrez pas me dire le contraire.
Ce que je vous propose, c'est de passer à la troisième séquence qui a été filmée au circuit Paul Ricard. C'est une borne Tesla. Attention, ce n'est pas un superchargeur, c'est juste une borne de recharge en 7 kg. C'est gratuit. C'est mis à disposition par le circuit gratuitement. Il y a 3 bornes, vous allez voir. De toute façon, je l'explique parce qu'au départ, je ne me branche pas sur les bonnes bornes. Je ne connaissais pas encore le fonctionnement Tesla et avec les petites étiquettes pour dire quelle borne et pour quel véhicule. Mais vous allez le voir dans cette séquence, on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors nous voilà ici au circuit Paul Ricard, au Castellet. Moi je suis fan depuis tellement de temps. Du coup j'en ai profité pour brancher ma voiture. Alors, brancher, il y a des bornes, je vais vous montrer ça. Petite borne Tesla, sauf que caché derrière, véhicule Tesla. Bon, ben forcément ça fonctionne pas. Sauf que j'ai de la chance, c'est pas la seule borne. Et il y en a une deuxième. Véhicule Tesla. Manque de bol. En plus celle-là, comment vous dire que le câble il est vraiment court. Alors, il y en a encore une troisième. Borne universelle. C'est toujours une Tesla, mais c'est une borne universelle pour tout le monde. Manque de pôle. Bah, il y a déjà une Hyundai branchée. Au moment où je fais ça, il est 14h. Je suis arrivé vers 11h du matin, 11h30. Je me suis garé, j'ai branché ma voiture, j'avais pas fait gaffe que ça ne fonctionnait pas. De toute façon, je savais que j'allais vous faire une petite séquence, donc j'allais vérifier, sauf qu'il s'est absolument rien passé. C'est réservé aux véhicules Tesla, donc sur une Dacia, il ne se passe rien. Il y avait déjà la Hyundai. Donc d'ici à ce que je parte, si la Hyundai est partie, que j'ai pu me connecter, promis, je vous fais une petite séquence. Allez, on se retrouve à nouveau au circuit. Et donc, comme vous pouvez le deviner ou le voir derrière moi, je suis branché, mais à la borne universelle ce coup-ci. Ça y est, 14h30. Le propriétaire de la Hyundai est parti, donc j'ai pris sa place. Sur ces bornes Tesla universelles, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Brancher, ça fonctionne. Si jamais ça ne fonctionne pas, sur le côté il y a un petit bouton reset, vous restez appuyé. Et comme ça, vous savez. C'est assez facile, elle va se rallumer, elle va clignoter. Je l'ai testé juste pour pouvoir vous le dire. J'ai pas eu besoin, moi sur le principe, ça s'était lancé tout seul. Ce que je vous propose, c'est que je retourne la caméra et on se retrouve dans la voiture, comme ça je vous montre un petit peu. Avant de passer à la suite. Forcément la charge s'est arrêtée quand j'ai ouvert la voiture. On va fermer la porte, normalement elle devrait se relancer. Je pense. Je la débranche et que je la rebranche, non? Ah, ça veut pas. Ah si, ça y est. C'est reparti. Voilà. Donc là, bon... je pense qu'on doit être sur un chargeur 7 kg. Le seul défaut de cette Dacia Spring, c'est qu'on ne connaît pas la puissance de recharge, que ça soit sur la voiture ou sur l'application. Voilà, c'est le défaut, le gros défaut que j'ai à signaler à la limite. Donc voilà, ce que je ferai quand je serai à 100%, je déplacerai la voiture pour que quelqu'un d'autre puisse s'y garer, car c'est la seule borne universelle. Bon, il y a toujours le Volvo qui est garé devant. C'est un hybride rechargeable, je pense qu'il s'est garé là parce qu'il veut recharger. Donc après je laisserai la place, comme ça s'il veut se recharger, il aura la possibilité. Voilà ce que j'avais à dire sur ces bornes Tesla. Alors je peux vous la montrer, on peut zoomer. Voilà, vous voyez les voyants qui disent que c'est en charge. Les petites LED assez sympas, assez rigolotes, indiquant que l'électricité part dans le câble. C'est assez sympa. Allez, on repasse.
En plus aujourd'hui il fait très très chaud. Je pense que je vais régler la clim. Comme ça, avant de partir, je mettrai un petit coup de clim en étant branché pour éviter cette chaleur. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ces petites bornes Tesla. Bon, pas grand chose, c'est gratuit. Si ce n'est que là, pour un circuit qui ressemble tout le sud de la France, seulement 3 bornes électriques, 2 bornes exclusives Tesla, une universelle, ça fait vraiment léger. Donc voilà, c'est... Mais bon, déjà il y en a une, c'est beau. Du coup, on peut se charger. Le temps de parler, on est déjà à 85%. Il reste 35 minutes. Donc voilà. Allez, on passe à une autre. Voilà, bon. Mon circuit Paul Ricard, j'y vais très régulièrement. Je crois que je vous l'avais déjà dit. C'est une borne que j'utilise très régulièrement. Cette séquence a été filmée il y a quelques mois. Mais depuis, j'y suis allé à X reprises. Et à chaque fois, j'ai pu m'en charger. Alors, bien sûr, à chaque fois, je crois qu'une fois, elle a été libre de suite. Sinon, à chaque fois, il y avait une voiture, tu te mets à côté, t'attends. Ou... Alors, je ne l'ai jamais fait, mais sinon, tu peux mettre un mot sur le pare-brise avec ton numéro de téléphone, la personne t'appelle. J'ai eu la chance de ne pas avoir trop de squatteurs de bornes. À chaque fois, c'est les mecs, il reste 1, 2, le maximum que j'ai eu, je crois, c'est 3 heures. Et quand on reste une journée sur un circuit, 3 heures, c'est rien. Le mec ou la dame s'en va et on prend sa place, on se branche. Quand c'est fini, on s'enlève pour laisser la place aux autres et c'est parfait. La prochaine borne, c'est celle qui me manquait pour pouvoir finir cette vidéo. C'est la borne en combo CCS. J'ai voulu vous la faire une première fois sur une borne quand je suis monté à Saint-Véran. Borne qui, comme vous l'avez déjà vu dans mes vidéos pour monter à Saint-Véran, borne qui ne fonctionnait pas, donc j'ai pas pu vous faire cette séquence. La deuxième borne à laquelle on est allé fonctionnait, mais il tombait comme le poing, j'ai pas pu vous faire la séquence. Heureusement, car en descendant, je me suis aussi arrêté à une borne, je le savais, sinon je me serais arrêté sur une autre borne exprès pour vous faire une vidéo. Mais j'en avais besoin, je vous ai fait la séquence et ça change la vie le CCS. Pour tous ceux qui n'ont pas encore acheté une Dacia Spring, je vous conseille de prendre le CCS. C'est tellement utile, c'est tellement rapide de charger. J'ai envie de vous dire, je suis en train de regarder pour partir et m'arrêter sur la route, même en prenant l'autoroute, tellement ça va vite. On sort, mais comme j'ai déjà dit, le temps de faire goûter les petits, le temps de boire un café, d'aller aux toilettes, il s'est déjà passé un quart d'heure. Et le 3/4 des recharges, c'est un quart d'heure. Allez, une demi-heure, quand on a vraiment besoin de beaucoup. Mais c'est tout. Donc, pourquoi s'en priver? Je pense que... Surtout que c'est une option qu'on ne peut pas rajouter plus tard. Alors plutôt que de le regretter, prenez-la, ça augmente votre bonus. Et du coup les aides. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Enfin, vous savez, je l'ai déjà dit, je le redirai, je pense. C'est pas une option à négliger. Il faut acheter absolument cette option. Voilà. Je vous laisse avec la séquence. C'était à Manosque. Et on se reprend juste après. Alors nous voilà à la borne rapide du réseau e-borne sur Manosque. On est à Manosque. Donc on va se brancher. Enfin, du moins, on va voir si ça fonctionne. Alors, sur le principe, si vous arrivez à voir, tout est disponible. Donc, nous, on va utiliser le CCS parce que j'ai besoin de la recharge rapide. Et on va le voir ensemble. Alors, moi, je choisis le CCS. Alors, ça fonctionne pas. CCS, d'accord. Ou RFID. Hop. Alors, j'essaye avec Shell Recharge. La dernière fois, ça n'a pas fonctionné la première fois. Ça a fonctionné la deuxième. Alors, c'est compliqué. On va voir ce qu'il nous dit. Bon, de toute façon, sinon, j'ai des sous sur la Fresh Miles. Échec. Bon, et ben... Shell, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Allez, on change. J'ai pris Fresh Miles ce coup-ci. Brancher le véhicule. Je crois que ça marche mieux. Hein, de suite, c'est pas pareil.
Hop. Alors, on va enlever tout ça et on va charger. Hop. Hop. La voiture s'est verrouillée. Communication en cours. Alors, ce qu'il nous dit. Ah. J'ai de la voiture qui vient de se. Test d'isolation en cours. Ah. Ça a l'air pas mal cette petite borne. Hein. Précharge en cours. Et c'est parti. Donc oui, effectivement, j'étais à 31%. Ah, c'est bien, il va tout nous dire. Alors, sur mon parcours actuel, j'ai besoin de 8 minutes de charge pour monter à 47%. Parce que c'est dans mon trajet de vacances. Mais comme j'avais jamais chargé, j'avais jamais pu faire de vraies vidéos pour vous sur les bornes de recharge rapide. Ben la voilà, elle est là. Ça fonctionne plutôt bien. Hein, vous voyez, donc on prend des petits kilowattheures. On est déjà passé à 32%. C'est assez rapide. Alors ce que je fais, je vous reprends après la charge pour la petite conclusion sur ce petit. Bon, on va faire un petit point. Alors, bon, bien sûr, ces bornes, on rappuie sur le CCS et il nous dit donc, on est passé à 42%. On a pris 11% en, allez, 6 minutes. 6 minutes, on a rechargé 3 kilowattheures, pardon. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, on va attendre d'être à 50%. Moi, sur le principe, j'avais besoin jusqu'à 47, mais on va faire tirer pour les 3% en plus pour aller jusqu'à 50. Et comme ça, on est tranquille. Et je pourrais arrêter ma recharge. Voilà. Enfin, alors, j'aurais peut-être préféré qu'ils me disent aussi le prix. Certaines bandes le font, ça je le sais. D'autres non. Bon, celle-là, elle le fait pas. Mais bon, j'aurai la petite, le petit mail de Fresh Miles une fois que j'aurai débranché et que je serai reparti. Voilà. Allez, à plus. Bon, donc comme je vous avais dit, j'aurais dû m'arrêter à 47%. J'ai fait tirer, on l'a vu, 49%. Je vais le bloquer, voilà, ça fera 10 minutes. Donc je suis resté 2 minutes de plus pour prendre 3% en plus. C'est pas vilain et voilà, j'attends d'arriver à 50% pour l'arrêter. Et voilà, 50%. On va faire les minutes entières comme ça, même le kilowatt. Hop, et voilà. Pour arrêter la charge, il faut que je me réidentifie. Alors, c'est French Miles. Voilà. C'est plutôt pas mal ça. Voilà. Fin de la charge. Ne pas débrancher. Charge finie. Débrancher le véhicule. Hop. Trop bien. Hors pause. Le petit chargeur à sa place. Voilà. Et on est tout bon. On peut repartir. Allez, à la prochaine. Voilà, c'était donc la dernière séquence. C'est aussi pour ça que cette séquence que je n'avais pas réussi à faire avant, que la vidéo, je vous la promets depuis plusieurs mois. Elle arrive enfin, vous la voyez enfin, mais je voulais pas vous faire une vidéo bâclée. Vous savez, j'essaye toujours de vous faire du contenu efficace, qui vous soit vraiment utile. De toute façon, au fur et à mesure, je prends vos avis, je vois vos commentaires, je vous réponds le 3 quarts du temps. Enfin, très souvent même, je réponds. J'essaye de répondre à tout le monde. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je vous réponds, je tiens compte de toutes les critiques, de toutes les remarques. Et j'essaye de faire au mieux pour vous satisfaire. Alors, cette vidéo n'est pas totalement finie. Parce qu'il y a eu, entre-temps, entre le tournage de la borne CCS et aujourd'hui, je me voulu me charger et ça a été un petit peu compliqué. Je vous mets la séquence et on en reparle après. Cette petite séquence de cette vidéo sur les bornes de recharge extérieure n'était pas prévue. Mais entre le moment où j'ai tourné donc, toutes les séquences des bornes et le montage de cette vidéo, j'ai été obligé de faire une petite recharge parce que je savais que ça risquait d'être juste pour rentrer chez moi parce que bon, on a fait plein de petits
truc imprévu dans la journée. Ma femme l'a mené petite se faire couper les cheveux. On est allé faire des courses. On a bougé un petit peu. Et le soir, on a voulu un petit peu bouger pour aller manger chez un cousin qui habite pas très loin, mais bon, il y a quand même 37 km. Et j'avais que 70 km d'autonomie. Sur le principe, ça passait, mais j'avais peur de manquer. Le retour était plus court, donc ça passait. Mais dans le doute, je préfère toujours charger. J'ai voulu aller me recharger chez Lidl Rousset. Les bornes sont en place depuis au moins, allez, 3, 4, pour pas dire 6 mois. J'arrive, je savais qu'il y avait le CCS, donc non souci, franchement. Je me suis dit, bon, ça, on passe devant, on s'arrête, ça va prendre, je me charge un quart d'heure, même pas, ça suffira largement. Sauf qu'arrivé devant, il y a un petit mot marque nous serons bientôt en service. Donc, ce qui veut dire qu'elles ne le sont toujours pas. Ça fait des mois qu'elles sont installées, elles ne le sont toujours pas. Bon, donc du coup, j'ai commencé à chercher une CCS pas très loin, il n'y en a pas. Je dis bon, ben, on va trouver une autre borne, une 22, qui pour nous sera en 7. On n'a pas le choix. Et donc je suis venu me brancher, je suis ici sur la commune de Peigné, donc c'est la métropole Aix-Marseille qui a installé cette borne. J'ai le soleil qui tourne et qui est dans ma tête. Et donc ils l'ont installé, donc c'est très bien, il y en a dans pratiquement toutes les communes et c'est très agréable. Sur ce petit point noir de Lidl, celle-là c'était un point positif. Pour savoir quelle carte j'allais utiliser, comme je vous ai déjà dit, j'ai décidé d'utiliser l'application Charge Price. Sauf que cette borne n'est pas référencée. Voilà. Donc, comme c'est la métropole et que je sais que c'est à peu près les mêmes prix partout, j'ai pris celle qui est au village d'à côté, à Tretz. Et pour voir les tarifs, il s'avérait que c'était franchement la moins chère. J'ai donc pris mon badge franchement, qui est chargé avec plus de 20 €. Donc je savais que ça allait passer sans problème. J'ai badgé, j'ai branché la voiture. Tout s'est passé sans aucun souci. D'ailleurs, je pense que si on branche, voilà, ça fait déjà 3 minutes, j'ai déjà pris 0,41 kWh. C'est pas ouf, hein, on n'est que en type 2, en 6 kW et quelques. Et voilà, enfin, c'est retrouvé quand même sur une petite galère. Et faut le dire, quand il y a des petites galères comme ça, faut le dire aussi, c'est bien beau de toujours dire ce qui va, mais il faut dire aussi des fois ce qui va pas. Et malgré que je sois un partisan de la voiture électrique, c'est vraiment pratique, ça coûte vraiment pas cher, c'est vraiment économique. Là, sur le coup, je me suis pas forcément senti bien. Sachant que moi, le câble de recharge domestique, il est chez moi. Je ne le prends jamais. Je le prends jamais, il y a des bornes partout. Sauf que, parce que j'aurais pu me charger chez le cousin. Mais le câble est à la maison. Et comme sur le principe, c'était pas prévu qu'on aille chez le cousin avant de partir à plan de campagne, du coup, on n'a pas pris le câble. Parce que des fois, on va chez des collègues dans le Var. Je sais qu'on fait beaucoup de kilomètres. En plus, on ne le dira pas, mais ils sont agents EDF. Donc, je me branche chez eux. Et donc, du coup, c'est bien pratique, je le sais, je le prends le câble. Et puis, ça règle le problème. Là, aujourd'hui, j'ai pas le câble parce que c'était pas prévu, parce que ça arrive, hein, quand vous avez une voiture thermique, si vous avez presque pas, vous vous arrêtez pour vous recharger. Et ça arrive des fois que des stations-service sont fermées parce qu'il n'y a pas de carburant, ou parce qu'il y a un problème d'électricité, ou une station neuve qui n'a pas encore ouverte alors que ça fait 6 mois qu'elle est installée. J'en suis sûr que ça doit exister. Voilà, c'était le petit point qui complète toutes les bornes que je vous avais présentées jusqu'à présent. Et voilà. Je pense que pour cette conclusion, c'est plutôt pas mal. Voilà. Petit coup de gueule. Quand ça fonctionne, on le dit. Quand ça fonctionne pas, on le dit aussi. Même si le 3 quarts du temps, les gens sont plus tendance à le dire quand c'est pas bon.
Moi, vous savez que je le dis aussi quand c'est très bon. Au contraire, je dis plus souvent quand c'est bon que quand c'est pas bon, même si je le dis aussi. Mais comme c'est beaucoup plus rare, vous l'entendez moins souvent de ma bouche. Heureusement, il y a des bornes partout. J'ai quand même pu me recharger. Alors, c'était pas une rapide, c'était une lente, mais ça m'a suffi. La différence entre la CCS et une 7 kg, c'est vraiment une différence qui n'est pas négligeable, franchement. Et ça se joue sur plusieurs heures. Et c'est vraiment pas négligeable. Enfin, je veux dire, je serais resté un quart d'heure, j'aurais pris c'est quoi, 40%, 30-40%. J'en avais largement. Bon, mais en fin de compte, je suis resté un peu plus d'un quart d'heure et j'ai eu à peine 10%. Enfin, de quoi aller chez le cousin et rentrer après à la maison. On est rentré, resté 9-11%. Aux alentours des 10%, je ne me rappelle plus exactement. Mais enfin, on a réussi à rentrer sans encombre. Et je crois même qu'on avait mis un petit peu le chauffage parce que je crois que ce soir-là, il faisait un peu frais. Il me semble, de mémoire. Voilà. Vous savez tout sur les bornes de recharge. Moi, vous savez, je travaille à pied d'œuvre pour vous satisfaire. J'essaye tant bien que mal de vous faire des vidéos malgré toutes les péripéties qui se passent. Hein, je m'occupe de deux maisons, ça vous le savez, de la mienne, de celle de ma mère. Je suis là en ce moment, donc je m'occupe aussi de ma mère. Mais donc tout ça, j'essaye de vous faire des vidéos. Le boulot, ça commence à se calmer, donc je vais peut-être pouvoir recommencer à vous faire des vidéos un peu plus régulièrement. Et surtout que vous êtes lâché là ces derniers temps sur les idées de vidéos. Et du coup, j'ai beaucoup d'idées là qui dans tous les sens. Donc plein de séquences à vous faire, j'ai plein d'idées, j'ai mes vidéos qui étaient prévues, qui doivent venir. On a passé les 10 000 km. J'ai filmé le passage des 10 000 km, je vous ferai une vidéo très rapidement, je pense que ça sera la prochaine. Pareil, l'ampli il va arriver, c'est là, on y est presque. Un enfant, je deviens un enfant. Et voilà, donc j'essaye de vous faire tout ça. Je m'occupe aussi de chez moi en même temps, donc je cours un petit peu. Les enfants, la petite à l'école maintenant. Donc voilà, vous savez tout. Pour ma part, c'est comme d'habitude. Alors, petit mot, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, comme ça vous pouvez recevoir toutes les vidéos lorsqu'elles sortent, de partager. Et pour tout le reste, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.